Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Savez-vous, j'ai remarqué que j'avais pas, jusqu'à maintenant, mentionné, je ne m'étais pas nommé. Je vais éviter le nom de famille, mais qu'avez-vous, que voulez-vous, ça arrive des fois qu'on fait des manquements, des erreurs. Alors, certains d'entre vous qui communiquaient avec moi fréquemment savez que mon prénom est Claude. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, vous pouvez m'adresser une, euh, un commentaire, une félicitation en m'écrivant Claude. Aujourd'hui, j'ai à partager avec vous un des enseignements de Jésus que je considère un dans les plus importants enseignements que Jésus a fait. Okay? Et ça s'adresse à tout chrétien, peu importe quelle dénomination vous êtes. Enfin, ceux qui se disent, c'est important là, ce que je vais préciser, là, ceux qui se disent véritables chrétiens, chrétiens authentiques, ça se peut que ce que je vous dise, le chapeau vous fait et que ça l'aille froisser quelques-uns d'entre vous qui allaient écouter le message. Par contre, ce n'est pas mon enseignement. Je ne fais que partager les Écritures. Je lis directement de la Bible mot à mot. Okay? C'est l'enseignement de Jésus, non pas mon enseignement. Okay? Et ça va venir adresser deux aspects très importants dans le christianisme, qui va mettre en opposition le catholicisme et le protestantisme. OK? Mais c'est comme deux pierres un coup. Une pierre deux coups. Ou une pierre deux coups, en tout cas. Avec une roche, on peut... en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Alors, pour ceux qui ont une Bible, puis je vais lire le passage, puis je vais ajouter au passage les commentaires qui viennent avec. OK? C'est très important. Prenez des notes. C'est un des enseignements que je considère comme un des plus importants enseignements de Jésus. Ils sont tous importants. Okay? Jésus n'a pas parlé pour rien dire. Là, hein? Ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est très important. Mais il y en a certains qui ont une portée encore plus grande et un effet plus frappant que d'autres. Alors voici, c'est un passage dans le livre de Matthieu. Okay? Matthieu chapitre 7, vous allez aller dans le verset 21 où l'on parle de Jésus enseigne construire sur le rocher. Alors, je vais partager du verset 21 dans Matthieu chapitre 7 à aller jusqu'à disons, 29 inclusivement. Okay? De 21, le verset 21, aller jusqu'au verset 29 inclusivement. Alors, écoutez bien. Jésus parlait à ses disciples, à ceux qui le suivaient. Okay? Alors, je lis textuellement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui a fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Disons que ça fesse dans le dash, comme on dit au Québec, hein? Alors je continue. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les pluies ont soufflé et se sont déchaînées contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur du sable ou sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées. Comme j'ai dit, les foules, il y avait beaucoup de gens, ceux qui le suivaient à l'époque, ses disciples et les nouveaux qui commençaient à suivre Jésus dans le temps. Alors, on parle des foules, restèrent frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme les spécialistes de la loi. Alors, ça l'adresse 2 points importants. Lorsque les catholiques, selon les catholiques, je peux en parler parce que j'ai étudié le catholicisme, la religion catholique, j'ai été catholique de ma naissance jusqu'à, disons, en milieu de vie, la quarantaine, disons, sans donner de date importante, là, mais je connais la religion catholique très bien. Alors, lorsque les catholiques disent que Jésus a démarré une religion, ce que Jésus n'a jamais fait, il n'est pas venu sur terre pour démarrer une religion, okay? Il est venu pour sauver les gens et les inviter à avoir une relation personnelle avec lui. Alors, il n'est pas venu pour démarrer une religion, là, okay? Alors, les catholiques, lorsqu'ils réfèrent à ce passage-là, entre autres, qui mentionne Pierre, pour eux, c'est l'apôtre Pierre. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. Comme vous avez pu comprendre dans le passage, on parlait d'une pierre, d'un rocher, okay? Du roc, là, okay? Alors, quelqu'un qui construit sa maison, sa fondation, sur du solide, sur du roc, qu'on appelle ici pierre, okay? Pas le nom d'un individu, là. On parle d'une pierre. Alors, c'est un des points qui fait qui distingue, qui fait la différenciation entre le catholicisme et le protestantisme. C'est le fait que certains disent que Pierre, on faisait référence à l'apôtre Pierre, et d'autres qui disent que si on lit bien dans le texte, on parle de construire sa maison sur du roc, sur de la pierre. Okay? C'est un objet, ce n'est pas un individu. Deuxième des choses, ça l'adresse à ceux qui se disent chrétiens, qui se mettent une belle étiquette là, dans le front, là, qui proclament de leur voix haut et fort qu'ils sont de véritables chrétiens. Alors, Jésus ici adresse cette situation-là à ceux qui se disent chrétiens. Il les rappelle à l'ordre, parce que c'est pas parce que vous dites que vous êtes chrétien, les babines, il faut qu'ils aillent avec les paroles. Les bottines doivent suivre les bobines. Les bottines doivent suivre les babines. En fait, son style de vie, ce que l'on fait, ce que l'on dit, doit
porter du fruit et démontrer que oui, nous sommes sur la bonne voie et qu'on obéit Jésus. Alors, si on obéit Jésus, pas de problème. Mais dire d'un côté qu'on est de véritables chrétiens et puis qu'il y a des choses qu'on n'obéit pas vraiment, ça fait mon affaire, ça fait pas mon affaire, ça, c'est là que ça cause problème. Alors là, avant de perdre un autre 5 minutes important, je vais aller directement au commentaire qui va venir complémenter, appuyer ce que je viens de dire. Alors, c'est les commentaires de la Bible, encore une fois, là. C'est pas sorti de ma tête, là. Alors, voici. Jésus démasque ceux qui paraissent religieux sans avoir une relation personnelle avec lui. Le jour du jugement, seule notre relation avec Christ, le fait de l'avoir accepté comme sauveur et de lui avoir obéi, aura de l'importance. C'est ni plus ni moins, c'est exactement ce que je viens de dire. Sans m'en rendre compte, là, je venais de dire en mes propres mots ce qui est les commentaires de la Bible. Alors, si vous avez une Bible, je vous invite à aller dans Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29 inclusivement, puis allez vérifier ce que je vous dis là. C'est exactement ce que je viens de vous lire. Alors, je continue. Beaucoup pensent mériter la vie éternelle grâce à leur bon comportement et leur intérêt pour la religion. En réalité, c'est la foi en Christ qui comptera lors du jugement. C'est tellement important, là. Ce que je vous dis là, ça va venir réveiller, je l'espère, plusieurs qui se disent chrétiens. Okay? Cet enseignement-là là, est tellement important pour les 2 points que je vous ai dit. Le fait de mettre les points saisibles, les bases CT concernant Pierre, que l'on parle d'un objet du roc et non pas d'un individu du prénom de Pierre, et le fait de ceux qui se disent chrétiens. Alors, je continue. Certains athlètes peuvent se vanter de leur performance, mais à moins de les voir à l'œuvre, nous ne pouvons rien savoir de leur capacité réelle. De même, celui qui parle du royaume de Dieu ne lui appartient pas forcément. Jésus est plus intéressé par nos actes que par nos paroles. Encore une fois, ça appuie ce que je disais il y a quelques minutes. Il ne suffit pas de bien parler, il veut que nous agissions aussi de manière juste. Ce que nous faisons ne peut être déconnecté de ce que nous croyons. J'ai-tu le temps? Je vais continuer avec un autre commentaire. Construire sur le rocher, c'est être un disciple qui écoute et réagit et non un faux jeton, quelqu'un de superficiel. La pratique de l'obéissance renforce nos fondations et nous permet de surmonter les crises de la vie. Okay? Alors, je vais y aller rapidement là, ici. Les 2 manières, sur un autre commentaire, les 2 manières de vivre que Jésus compare à la fin du sermon sur la montagne ont des points communs. Il y a dans les 2 cas une volonté de construire et une connaissance des enseignements de Jésus et les circonstances sont identiques. La différence ne réside pas dans l'ignorance de ce que Jésus dit, mais dans la volonté de l'ignorer. D'un point de vue extérieur, les 2 façons de vivre semblent identiques, mais les tempêtes de la vie révèlent leurs différences fondamentales. Quand nous suivons Jésus, les effets ne sont pas toujours immédiatement visibles, mais cela aura un impact sur notre destinée éternelle. Dans quelle mesure notre vie reflète-t-elle les enseignements donnés par Jésus dans le sermon sur la montagne? Alors, je m'arrête là-dessus pour aujourd'hui.
pour ne pas aller jusqu'à la limite. Alors, vous savez qu'il y avait les Juifs à ce moment-là, les pharisiens, puis tous ceux qui y allaient avec la loi. Puis, ce n'était pas le cas avec Jésus. Lui, il n'était pas venu pour aller selon la loi. C'est ce qui le distingue un peu. Son enseignement venait en conflit direct avec ce que les Juifs à l'époque enseignaient, les pharisiens et autres. Alors, je vous laisse là-dessus. Prenez votre Bible ou achetez une Bible ou empruntez-en une et lisez dans le Matthieu chapitre 7, encore une fois, les versets que je viens de lire, 21 à 29 inclusivement. Vous allez vous rendre compte que ça vient adresser 2 points importants, comme j'ai dit précédemment. Alors là-dessus, je vous laisse pour aujourd'hui. Bonne journée.